Alors voici le modèle donc, que j'ai réalisé pour notre projet commun. J'ai d'abord dessiné ce modèle sur un bout de papier et ensuite je l'ai reproduit sur cette petite toile de coton très très fine qui a l'avantage justement d'être transparente. Vous voyez, on voit quand même, vu qu'elle est fine, on voit tout de même bien au travers et on peut aussi passer l'aiguille assez facilement. Au moment où on va travailler donc les points de ruban, vous verrez, c'est bien pratique pour les points de rose. Donc sur ce modèle que j'ai dessiné, nous allons tracer dans un premier temps toute la partie, nous allons broder toute la partie de broderie traditionnelle avec les fils, et à la fin seulement nous ferons les points de ruban. Donc tout ce qui est tige, feuilles, l'herbe, tout ça on va le faire avec le fil teinté nuit verte, que j'ai teinté nuit verte. Ensuite ce qui est au niveau des fleurs, les pétales, on va utiliser le fil satin. Ensuite on va utiliser, pour faire quelques points de nœud, rassurez-vous, j'en mets pas beaucoup, on va utiliser le fil bois de rose. Donc ça c'est un fil qui est tout de même assez foncé, qui va du parme foncé au kaki un peu. Donc ce fil pour les points de nœud. Ici j'avais envie de mettre des petites perles, donc j'ai prévu quelques petites perles Miyoki toutes fines argent, avec une aiguille pour les perles et un fil nylon que j'ai déjà préparé. Donc ça je vends aussi sur ma boutique en ligne, des petits sachets de perles avec l'aiguille qui va bien. Et au niveau des rubans, donc j'ai choisi de mettre pour une rose au point d'araignée le ruban clématite, et pour l'autre rose le ruban satin au point d'araignée aussi, en sachant qu'ensuite on a des points de rose là que je ferai ici satin et ici clématite. Donc ça va donner un ensemble dans les mêmes teintes que les deux gris qui ont été brodés par mes amis. Et je pense que ça devrait être assez joli. Donc voilà, dans un premier temps, comme je vous l'expliquais, on va faire d'abord la broderie traditionnelle. Donc je vous retrouve tout de suite pour commencer à faire tout ce qui est tige, tout ce qui est partie verte de la broderie. Alors me revoici. Donc tout d'abord, il y a une précision que j'ai oublié de vous donner tout à l'heure. Vous voyez, on voit bien en transparence le motif sous la toile, et vous la reproduisez avec un stylo friction qu'on trouve dans toutes les grandes surfaces au rayon papeterie. Ce sont des stylos qui s'effacent à la chaleur. Donc dans ce cas particulier où on va mettre de la broderie au ruban, le mieux ça sera d'effacer tout le tracé une fois que la broderie est terminée avec un sèche-cheveux pour justement éviter d'aplatir les rubans. Une fois qu'ils seront posés, ça serait dommage. Vous verrez, ça part parfaitement bien. Donc pour la partie de broderie traditionnelle, donc on va commencer par le point de tige. J'utilise une aiguille 28 avec un chat qui est assez long pour pouvoir ensuite travailler les points de ruban. Vous verrez, on n'en est pas là, mais tout à l'heure je vous le montrerai. Et on va donc travailler de haut en bas. Donc le point de tige qui va venir prendre sa place tout au long. Ici, on fera des points de bouclette à la place des feuilles. Point de tige, point de tige, point de tige. Ben, point lancé même, vous verrez ici, là on fera, ou peut-être même un point d'épine. Et ensuite, on fera les autres points sur les fleurs après. Donc le point de tige du haut vers le bas. Donc moi je vais mettre mon aiguille au démarrage de cette tige. J'ai fait un petit nœud, donc je travaille avec deux fils à l'aiguille. Je pique mon aiguille juste à
2 millimètres du bord de la fleur et je vais en avant, faire un point en avant. Je ressors mon aiguille à 2 millimètres en arrière. Voilà. Donc là, c'est un arrondi, donc c'est un petit peu plus compliqué. L'aiguille, il va falloir la repiquer un tout petit peu, non pas dans le point de sortie du premier point que vous avez fait, mais juste un petit peu après, à mi-distance entre l'entrée et la sortie du premier point. Et je ressors à 2-3 mm après le point suivant. Sans tirer trop fort, parce que ça serait dommage de plisser la toile en fait. Donc pareil, là vous voyez, je rentre un tout petit peu entre les deux points précédents et je ressors. Toujours pareil, 2 mm à peu près. J'espère que vous voyez bien, parce que moi je regarde ce que je fais. Voilà. Voilà. Donc ça vous faites avec le fil nuit verte. Donc là, je vais arrêter mon point de tige pour, vous voyez, la première partie de la tige est faite. Et je vais faire maintenant la feuille. Donc je vous reprends juste après. Donc voilà, pour prendre la feuille, excusez-moi. Je vais sortir mon aiguille à la base de la feuille. Voilà. Et pour effectuer un point de bouclette, j'oriente bien la toile vers moi. Donc j'ai sorti mon fil en un point A. Je vais le re-rentrer dans le même point A et ressortir mon aiguille à l'extrémité de la tige, à l'extrémité de la feuille, pardon. Donc je vais prendre mon aiguille, ainsi je vais la tirer vers moi et je vais, bien sûr, là vous voyez, pour que la bouclette puisse se former, il faut que mon fil passe au-dessus. Quand vous allez tirer votre fil, vous avez votre petite bouclette qui va s'installer. Voilà. Et pour arrêter la bouclette, vous faites un tout petit point à cheval à l'extrémité de la feuille. Voilà. Vous faites une petite feuille. Et ensuite, vous reprenez, là où vous en étiez, votre point de tige qui va courir le long de la tige de votre fleur. Voilà, donc ça, vous allez le faire tout le long de la tige. Et comme le fil est dégradé, légèrement, pas dégradé, mais légèrement nuancé,
vous allez voir que la tige va s'éclaircir un petit peu à certains endroits. Donc, je vais vous laisser continuer de votre côté. Moi, je vais poursuivre et je vous retrouve pour vous montrer les autres points. À tout de suite. Voilà, donc j'ai passé le fil vert en point de tige sur le long de la tige. Donc j'ai fait les 2 feuilles qui se trouvent ici. J'ai fait aussi ce petit bout de point de tige là. Et là, je vais faire les points de bouclette pour faire la fleur avec le fil satin. Comme ça me permet de vous remontrer un petit peu par rapport au point de bouclette, la façon dont on procède. Donc, pour le point de bouclette, vous allez piquer votre aiguille au centre de la fleur, à l'endroit de départ du pétale. Vous tirez votre fil, vous maintenez votre fil avec le pouce et vous allez repiquer à l'endroit d'entrée de votre fil, au centre de votre fleur. Puis vous repassez l'aiguille à l'extrémité du pétale. Donc vous faites bien attention que votre fil soit maintenu sous l'aiguille et vous ressortez votre aiguille, vous tirez délicatement et jusqu'au moment, voilà, pas trop fort pour éviter que ça vous fasse un trait, mais suffisamment pour que votre pétale soit bien marqué. Et vous passez votre aiguille à nouveau à cheval au-dessus du pétale pour le bloquer. Voilà. Vous faites pareil avec tous les pétales qui se trouvent sur les côtés. Je sors au centre, je place mon fil sous le pouce, je repasse mon aiguille au centre et je ressors à l'extrémité du pétale en m'assurant bien que le fil passe pour faire une boucle. Voilà. Et j'arrête avec un petit point à cheval. Et je tourne ma fleur, je pique au centre, je maintiens, je pique encore au centre et je ressors mon aiguille à l'extrémité. Je m'assure que la boucle est bien formée, je tire, pas trop, et j'arrête un point à cheval. Je pique au centre, je tire, je place, je repique au centre, à l'extrémité du pétale, et je tire, et je bloque. Il reste 2 à faire. Je pique au centre, je tire. Voilà, je tire. Et je bloque. Voilà. Et le dernier, hop, et je bloque. Et voilà. Donc voilà votre petite fleur. La première fleur est faite. Ensuite, je vais continuer avec la fleur à côté, puisque ça reste dans la même teinte, les pétales vont être de la même couleur. Donc
Je vous retrouve tout de suite et je vais faire les petits pétales qui se trouvent ici. Voilà, donc me revoici. J'ai terminé donc de broder les points de bouclette sur mes 2 fleurs. Là, je m'apprête à faire le point de nœud juste à l'extrémité de cette fleur-là. Donc, le point de nœud. Je vais utiliser le fil clématite pour le faire. Je fais un petit nœud. Youp, voilà. Donc, le point de nœud, voilà comment ça se présente. Je tire le fil, donc je sors le fil de la toile, voilà. Et moi, j'aime bien travailler à plat parce que j'ai besoin d'avoir mes 2 mains pour exécuter ce point. Je prends le fil avec ma main gauche. Je prends mon aiguille. Je vais tourner 2 fois autour de l'aiguille. Et je ne sais pas, le problème c'est que vous risquez de ne pas bien voir. Je vais repiquer. Attendez. Donc je prends le fil, je tourne 2 fois et je repique juste à côté du point de sortie de mon fil, où j'ai sorti mon fil la première fois. Vous voyez? Et là, ce qui est très très important, surtout, c'est de maintenir avec votre pouce le fil bien tendu, de manière à ce que lorsque vous allez repasser le fil sous la toile, ça s'en tournicote pas et que votre point de nœud, hop, voilà, fasse un beau petit nœud comme ça. Enfin, là, je l'ai bien réussi, mais parfois, j'avoue que c'est pas évident. Donc, faut s'entraîner avant. Prenez un petit bout de papier, un petit bout de tissu où vous allez faire quelques points de nœud avant de vous lancer sur la toile. Donc, on sort. Moi, je me mets à plat, c'est plus facile. Je prends le fil de ma main gauche. Avec mon aiguille, je tourne 2 fois autour de l'aiguille le fil. Et vous voyez, je repique mon aiguille juste à côté du point de sortie. Attendez, je vais recommencer parce que du coup, en reprenant ma toile, je l'ai perdu. Voilà. Et là, je pique juste à côté. Voilà. Donc là, une fois que mon aiguille est repassée de l'autre côté, je reprends ma toile à 2 avec ma main et je maintiens bien fermement mon fil sous mon pouce. Je tire, je ne lâche pas mon pouce. Je tire, je tire, je tire, je tire. Et au dernier moment, je laisse, voilà, je laisse mon fil se dérober sous la toile. On en refait. Hop, à plat. 1, 2. Si vous voulez des gros points de nœud, vous faites 3 tours autour de l'aiguille. Mais là, comme c'est une petite fleur, il ne faut pas non plus des trop gros points. On peut remplacer les points de nœud par des petites perles, c'est très joli aussi. C'est ce qu'on va faire ici, là, à la fleur. Ça ressemble un peu à une glycine. Vous voyez, et là, mon fil, l'avantage, c'est que comme il est coloré un petit peu parme, là, ça fait des petits points de nœud parme. Et là, on va changer de couleur. Là, vous voyez, on va arriver sur du vert. Voilà. Oh, zut, je l'ai coupé celui-là. Bon, je le reprends. Voilà, il faut bien que l'aiguille reste. Voilà, je maintiens bien fermement et je tire. Je pense que c'est peut-être même assez là. On va pas en faire plus. Je sais pas ce que vous en pensez. Peut-être en refaire un petit là. Voilà.
très bien. Bon, bah, je vais vous laisser, je vais arrêter mon fil. Donc moi j'arrête toujours le fil à l'arrière en faisant un petit point, tout simplement pour arrêter le fil, pour éviter que les fils ne courent trop. Parce que vous voyez, on voit quand même en transparence, hein. Donc évitez de tirer les fils d'un coin à l'autre. Parce que des fois c'est vrai que c'est bon, c'est un petit peu fastidieux, il faut couper, remettre, mais il vaut mieux couper et éviter d'avoir sous la toile des fils qui en transparence ensuite se verront, c'est pas très joli. Voilà, je vous retrouve tout de suite. Donc me revoici. Alors, là cette fois-ci, je voulais vous montrer comment faire le point d'épine pour broder les brins d'herbe. En sachant que c'est pas du tout une obligation de broder au point d'épine, hein, vous pouvez le broder tout simplement au point arrière. Donc en fait, quand vous avez 3 brins d'herbe comme ça, vous piquez votre aiguille à l'extrémité du point du brin d'herbe central. Vous tirez votre aiguille et vous allez faire un petit peu comme le point de bouclette tout à l'heure, mais bon, vous repiquez votre aiguille à l'extrémité du brin d'herbe à côté, et puis vous piquez à l'intersection de tous les points d'herbe en gardant votre fil, voilà, pour que ça fasse une petite, voyez, une petite épine en fait. Donc ensuite, pour arrêter le point, un tout petit point à cheval. Et moi ce que je fais, c'est que je repique à côté, à gauche. Voilà. Et voilà. Ça vous fait un petit point d'épine à cet endroit-là. Après ici par exemple, il y a un point tout seul, je vais faire un point arrière. En sachant que vous n'êtes pas obligé de respecter scrupuleusement les points qui sont sur le diagramme. Vous pouvez très bien dire, là je me donne des libertés et je fais à ma tête et c'est parfait. Faites aussi en fonction de votre inspiration, même pour le choix des couleurs, pour le choix de ce que vous, si vous voulez mettre des perles à la place des points de nœud, si vous voulez, ça c'est parfait quand on s'approprie le modèle, c'est ce qu'il y a de plus sympathique. Voilà. Donc je vais faire ce dernier point de pin. Après, on aurait pu changer de verre aussi. On aurait pu mettre un verre lichen à la place du verre. D'ailleurs, je vais peut-être faire l'autre côté en lichen. Ça sera peut-être plus. Ça sera moins cher. Enfin, un peu moins lourd. Parce que c'est vrai que si c'est trop foncé. Bon, le ruban va venir apporter beaucoup de lumière. Hein, parce que le ruban, il est clair. Et il est brillant. Donc. Faut bien s'imaginer qu'une fois qu'on aura enlevé tout le dessin en dessous, ça sera différent. Parce que là, on voit en transparence. Le noir du crayon, c'est pas très joli. Voilà. Donc, je vais changer mon fil et je vais mettre du fil lichen pour faire l'autre tige. Et je vous retrouve juste après. Voilà, donc je suis assez contente parce que le vert, voilà, lichen, eh bien, ça donne un petit peu de légèreté au modèle. Je trouve que c'est pas mal du tout. Donc, j'ai fait aussi les 2 petites tiges en vert lichen qui sont là. Et donc, les petites feuilles aussi en lichen. Voilà. Donc là, je m'apprête à faire le point de broderie au point de ruban. Le point d'araignée qui se trouve là et là. Donc, on a 2 roses au point d'araignée. Donc, il s'agit de construire d'abord la trame. Donc, vous voyez, le point d'araignée, il y a au centre 5 parties. Il faut faire une étoile à 5 branches qui va soutenir le ruban qui va se mettre à l'intérieur de cette étoile à 5 branches. Donc, on prend un fil de la même couleur que notre ruban. Donc là, en l'occurrence, je vais utiliser le ruban satin. Donc, je vais mettre dans ce... Je vais faire mon étoile à 5 branches qui va venir supporter le ruban. Donc, pour faire ça, comme il y a un petit nœud au bout,
de mon fil, je ne vais pas piquer mon aiguille au centre de l'étoile. Je vais le piquer à l'extrémité d'une des branches pour éviter d'engorger le centre avec un nœud, parce qu'ensuite il va falloir faire passer le ruban à l'intérieur, donc par le centre. Donc si vous mettez le nœud au centre, c'est un petit peu embêtant pour la suite. Donc je vais faire mon étoile, je vais reproduire mon étoile à 5 branches en repassant tout simplement. Donc c'est un fil qui est doublé, c'est deux fils à l'aiguille, et vous faites votre étoile. Vous essayez de faire des quartiers qui soient à peu près égaux au niveau de la taille. Donc là, ils sont un peu plus gros, donc je raccourcis un tout petit peu pour que votre rose soit équilibré au niveau de... Quand vous allez placer le ruban à l'intérieur, je vais vous le montrer après. Donc on en a 4 et on va faire le 5e, voilà. Et donc je vais arrêter à l'arrière mon petit fil. Voilà, sans tirer trop fort, parce que sinon vous allez, comment dire, vous allez rétrécir votre toile et ça va pas faire très bien. Voilà. Donc une fois qu'on a fait cette étape, il va s'agir de faire la broderie au ruban. Donc on va glisser le ruban sur l'aiguille et je vais vous montrer comment on fait pour fixer le ruban à l'aiguille pour pas qu'il bouge. Je vous reprends tout de suite. Alors petite précision, le ruban c'est du ruban 4 mm. Là vous voyez c'est la référence satin que j'ai teinté moi-même. On voit d'ailleurs les nuances, vous allez voir sur la rose, les nuances vont se placer progressivement, ce qui va lui donner du relief. Il ne faut pas prendre de trop grandes aiguillées, c'est pas la peine. Bon, moi j'ai pris 50 cm, mais c'est parce que j'ai dans l'idée de ne pas couper mon ruban et de faire les deux points de ruban au point de rose qui sont juste à côté. Donc 50 cm, là c'est parfait. Si vous faites juste une rose, si vous faites juste une rose au point d'araignée, tout dépend de la taille que vous voulez donner à votre rose. Parce que là c'est assez petit, donc on n'a pas besoin de plus. Moi je pense que 30 cm ça serait largement. Après si c'est plus gros, il faudra peut-être voir un peu plus... Là c'est pareil, il faut faire des essais. Je vous conseille de faire des essais avant avec du ruban d'organza pour ne pas trop... parce que bon, ça c'est de la soie, c'est vrai que le produit est assez... c'est pas si fragile que ça, mais c'est vrai que c'est un produit qui est très très souple et très... qui s'abîme, qui s'émousse si on le passe trop souvent sous la toile. Donc il vaut mieux vous entraîner d'abord avec des rubans d'organza. Donc l'aiguille que j'utilise, c'est la même que celle que j'utilise pour broder. Donc je prends une aiguille 28 et le chat doit être assez grand. Vous voyez, le chat doit faire minimum 4 mm pour pouvoir rentrer votre, voilà, votre ruban dans le chat. Une fois que votre ruban est rentré dans le chat, vous allez arrêter le ruban en repassant l'aiguille à l'extrémité du ruban, comme ceci. Et puis, tout simplement, vous allez tirer sur votre ruban. Et voilà, comme ça, votre aiguille est votre ruban est bloqué. Vous allez pouvoir le travailler. À l'extrémité du ruban, je fais un petit nœud. Voilà. Et c'est là ce dont je vous parlais tout à l'heure. On va passer donc le ruban au centre du rond, en sachant que il faut piquer pas exactement au centre parce que sinon vous allez être embêté. Moi je pique un tout petit peu, vous voyez, sur le côté, comme ça. Vous tirez. Alors à chaque fois c'est la même difficulté, c'est toujours difficile de sortir le ruban. Ben, il faut insister un petit peu. Une fois que c'est sorti, c'est parfait. Donc vous tirez bien votre ruban jusqu'au bout
Et là, le principe va être de mettre votre ruban en colimaçon en passant une fois dessus, une fois dessous, une fois dessus, une fois dessous. Et comme c'est une étoile à 5 branches, à chaque fois vous allez avoir un décalage au niveau de l'entrée du ruban sous et sur les brins, ce qui va créer un effet de relief. Donc je vous montre. Donc le premier, on passe en dessous. Là, on ne repasse pas du tout le ruban sous la toile. Hein. Maintenant, il ne repassera sous la toile que pour arrêter le ruban. Maintenant, comme on est passé en dessous la première fois, on va laisser au-dessus. On va passer en dessous à la suivante. Voilà. On tire, mais pas trop. Pas tirer trop non plus pour éviter que... De toute façon, votre ruban il va se placer tout seul après. Hein. Donc là, vous êtes passé en dessous, vous laissez au-dessus et vous passez en dessous à la suivante. Voilà. Donc là, vous laissez au-dessus et vous passez en dessous. À la suivante. En dessus, au-dessus, en dessous. Vous laissez au-dessus, vous passez en dessous. Et toujours vous tirez un petit peu, vous voyez, et le ruban il se place bien, il se place tout seul. Donc vous allez faire ça jusqu'à temps que vous ayez rempli, qu'on ne voit plus du tout les points de support de votre broderie. Jusqu'à temps qu'on ne voit plus les... Voilà, vous voyez, ça se remplit tout seul. Les petites branches, voilà. Alors bien sûr, hein, plus ça va être rempli, plus ça va être dur de passer en dessous. N'hésitez pas à tourner votre toile pour être plus à l'aise. Donc là, je suis passée en dessous, je laisse le suivant, je passe. Hop, vous pouvez même vous aider en poussant un petit peu. Donc là, la rose, elle est toute petite, donc c'est dommage, on va pas voir, je pense, le rose plus foncé, mais on va le voir sur les fleurs au point de rose qui sont juste à côté. Et on en fait encore un petit. Faire attention de ne pas piquer dans le ruban, hein, par contre, à la fin. Parce que sinon, ça, c'est pas très agréable quand ça se prend. Là, c'est pas mal. Je pense qu'il faut arrêter là. Donc, pour arrêter, justement, vous allez repasser. Donc là, j'ai dépassé en dessous. Vous allez repasser en dessous de la toile et piquer votre aiguille juste en dessous. Voilà, pour la faire repasser de l'autre côté. Donc là, pareil, vous avez forcément un petit peu plus difficile parce qu'il faut quand même faire passer. Mais ça finit par le faire. Voilà. Donc là, moi, j'arrête pas le ruban puisque je veux aller sur les deux points que je vais faire à côté. Vous voyez les petits carrés qui sont juste à côté? C'est l'emplacement des points de rose. Donc, même si c'est pas exactement là, hein, mais j'essaye de mettre à peu près cet emplacement-là. Je vais sortir mon aiguille au centre du petit carré. Et là, je vais vous montrer comment on fait le point de rose. Donc, ce point est un petit peu plus délicat. Le mieux, c'est de mettre votre toile à plat. Comme ceci. Il va falloir faire comme un petit accordéon qui va, vous allez voir, ça forme un petit accordéon qui va faire une rose. Donc l'idée c'est de faire au départ
vous tenez votre ruban avec votre index. Vous allez entourer votre ruban autour de l'aiguille, comme le point de nœud qu'on a vu tout à l'heure. Et vous maintenez votre ruban bien tendu à l'aide de votre index. Et vous allez faire tourner votre aiguille pour piquer au centre du ruban. Donc ce ruban est assez fin, il fait 4 mm. Donc, alors allez piquer au centre. Et à peu près à 3-4 mm, vous passez votre aiguille tout du long. Alors là, j'ai du mal parce qu'en plus, j'ai ma caméra, enfin, j'ai mon téléphone entre les mains, juste devant moi. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc je m'aide un peu à la fin. Et une fois que vous avez terminé de passer tout le long de votre ruban, vous allez repiquer juste à côté de votre point de sortie du départ. Vous voyez déjà là, ça fait un petit accordéon. Donc la difficulté, ça va être de repasser au travers, puisque là, vous avez fait un point de nœud pour arrêter le ruban. Sinon, après, il passerait au travers. Donc le point de nœud, il va être un petit peu plus difficile à passer. Et quand vous en êtes là, donc vous tirez votre aiguille. C'est là que les aiguilles elles se tordent, hein, bien sûr. Voilà, mais on finit par y arriver. Donc vous tirez, vous tirez, vous tirez, vous tirez, vous tirez. Et voilà, et vous avez votre petite rose qui s'est formée. Donc n'ayez pas peur, hein, c'est pas fragile, vous pouvez y aller. Hein. Il faut tirer de toute façon pour que ça passe au travers. Donc voilà, je me mets à côté, je recommence pour vous montrer. Je tire mon ruban. Vous voyez, là j'avais 50 cm de ruban, vous voyez tout ce qui me reste encore. C'est largement, hein. Donc je me mets à plat. Je prends mon ruban sur mon index, je le mets bien à plat. Je compte à peu près là 5 cm entre là et où je vais faire où je vais entourer mon ruban autour de mon aiguille pour faire le point de nœud. Et je vais maintenir. Attendez, je ne prends pas bien. J'entoure, voilà, et je maintiens. Voilà. Et une fois que j'ai été jusqu'au bout, je repique juste à côté. Voilà. Et je tire, j'ai pas peur. Rebelle, satin rebelle, ça marche. Voilà. Et ma deuxième petite rose. Mais je suis contente, c'est joli. Voilà. Donc de l'autre côté, je vais faire la même chose, mais avec un ruban clématite cette fois. Vous voyez, il est de cette couleur. Voilà. Et je ferai les petites roses au point de rose qui sont ici, avec le ruban clématite aussi. Ou je sais pas, on verra. On verra ce que ça donne déjà quand on aura fait ça. Et ensuite, il restera donc ici à placer les petites perles. Et pour la petite abeille, je sais pas trop, je vais essayer de faire quelque chose avec mes fils, mais si ça va pas, je mettrai un petit charme. Pourquoi pas, ça peut être joli aussi. Voilà, bah, je vous dis à tout à l'heure.